Salut, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Iken. On est très heureux de vous accueillir à nouveau. Hey! Salut. Voilà, avec les habitués. Hein, toujours les mêmes. Tonio, Dan, Chebs et moi. On est une fois de plus très très content d'être en votre compagnie. On va consacrer ce nouveau week-end à un nouveau style, après avoir parlé un petit peu de manga. On va parler cette fois-ci de western, messieurs. D'où les chapeaux. Voilà, alors, On est équipé. Ah, toi, t'as pas ton chapeau. Ah non, j'ai pas de chapeau. Bravo le gars. Ah, t'es viré. Ça commence Non, bien. chef, c'est le péon mexicain. Le petit paysan. alors pourquoi on a choisi ce style de film, le western, vous me direz, c'est une bonne question. On s'est un petit peu réunis entre nous, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme thématique. Et puis on s'est dit, le western c'est quand même un style de cinéma assez fédérateur. C'est vrai. Tout le monde en a vu, tout le monde a adoré ça dans sa jeunesse, dans son enfance, et tout le monde a des références assez cultes. Ouais, Et voilà. Ou même maintenant, t'as les bons westerns. Exactement. Et c'est un style en plus qui revient vraiment à la mode. Hein. Carrément. On en parlera notamment, puisqu'on va aborder justement des classiques et des films beaucoup plus récents. Donc je vais commencer par mes deux week-ends. Allez, c'est parti mon gars. Ok, alors moi pour cet épisode de week-end consacré au western, j'ai choisi dans un premier temps de vous parler de Tombstone, qui est un film, donc un western sorti en 1993, avec deux têtes d'affiche dans ce film, Val Kilmer et Kurt Russell. Ah, il a failli bugger le gars. Ah, c'est bon, vas-y. Bon, ça remonte hein, en même temps, c'est Non, un non, western mais qui est sorti en Je 93. t'en voudrais pas, je me rappelle même pas. moi. Donc vas-y. Et, Je suis tout oui. et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à un moment, mais c'est un très très bon souvenir. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je l'ai regardé, j'avais 14-15 ans à l'époque. ça date, voilà, ça remonte un petit peu. Ouais, 93, c'est pas tout récent. Ouais. Voilà, et c'est l'époque un peu où vraiment j'ai de grosses références en termes de western que j'ai regardé à cette époque-là, toute la trilogie de Sergio Leone, voilà, entre autres choses. Et c'est un film qui m'avait particulièrement marqué justement pour à la fois l'histoire, qui est en fait issue d'une histoire vraie, comme je l'ai expliqué par la suite, C'est une histoire. et aussi par justement le jeu d'acteur, la mise en scène, le cadre. Alors pour faire un pitch, C'est quoi l'histoire? Vas-y. alors voilà, pour faire le pitch, je vais commencer par Moi je l'histoire. connais plus, je m'en rappelle plus. L'histoire en fait c'est basé sur un événement en fait qui a vraiment existé, qui est la fusillade qui a eu lieu à Hockey Corral en 1880. Alors qu'est-ce que c'est la fusillade d'Hockey Corral? Pour faire vite fait, de toute façon si on parle de ce qui s'est passé réellement et du film, Oui. on est carré puisque carré. c'est un film qui relate cet épisode-là. En gros, c'est donc dans une ville qui s'appelle Tombstone, donc dans le Far West, vraiment typique, l'Ouest américain, voilà, une petite ville. Il y a donc un gang qui règne, qui est le gang des Clanton, et qui fait régner un petit peu sa loi, qui fait un peu n'importe quoi, voilà, et qui fait régner un peu la terreur. Et voilà. Donc ils font surtout du commerce de chevaux. Ils sont éleveurs de chevaux, mais bon, ils sont impliqués dans toutes sortes de trafics, alcool, enfin voilà. Et donc ils font un petit peu la loi. Donc il y a un peu le chef donc, du clan Clanton, qui est un peu une sorte de parrain amélioré pour l'époque. C'est ça. Et donc un jour débarque en ville. Il y avait la mafia déjà chez les cowboys. Oh les enculés. Non, peut-être pas. Mais bon. C'est un peu le type. Ah, C'est un peu le mec. c'est le même principe on va dire. Le mec il fait un peu ce qu'il veut. Et Mais ça, c'est les gangs de western, quoi. Ouais, voilà, mais c'est un peu les origines de ce qu'on a connu par la suite aux États-Unis. De toute façon, à partir du moment où il y a le culte de l'argent qui s'est mis en place, Ah oui, c'est ça. c'est juste des schémas qui se. C'est un rêve américain. Et un beau jour, débarque en ville une fratrie, donc les frères Earp, qui sont. Alors, il y a le frère aîné Elliot, qui est un ancien militaire, Morgan, qui est le plus jeune, et alors celui du milieu, Wyatt, qui est le plus célèbre et le plus connu, C'est ça. qui est en fait Marshall, donc c'est un peu une sorte de shérif mais fédéral, en fait. C'est ça. Donc, Ok. les bandits, enfin on est vraiment dans la mystique western. Et ils arrivent en ville donc pour s'installer, pour y vivre. Alors à cette époque-là, dans le film, au début où le film commence, Wyatt Earp n'est pas encore shérif. C'est ça. Il a abandonné un ancien poste, il a été obligé de partir parce qu'il y a eu des embrouilles pas possibles, enfin voilà.
il est pas trop le bienvenu et partout où il va en principe vu que c'est une fine gâchette il se fait jamais trop des amis parce qu'il dessoude souvent pas mal de monde. Ouais, c'est évident. pas des bandits à la base, 320. Non, pas du tout. C'est pas des du gars tout. réglo. C'est quoi, des ils mecs, ont- il y en eu a des un, règles c'est un, de c'est un compte. ancien militaire, D'accord. Morgan, je crois qu'il est, si mes souvenirs sont bons, il tient un commerce, une épicerie, un Ouais, truc c'est comme ça. ça, Ouais, donc, d'accord. ils sont arrangés. Ouais, c'est des gars réglo. Voilà. quoi, ok. Et Wyatt, c'est un mec tendu de la gâchette, mais qui travaille, Qui est donc, gentil. qui travaille au service de l'État. Ok. Et donc ils arrivent, Wyatt retrouve un ancien ami à lui dans cette ville, qui s'appelle Doc Holliday, qui est un personnage donc, qui est joué par Val Kilmer, qui est un personnage central en fait de cette histoire-là, parce que c'est à la base, donc, Doc Holliday pour faire vite, c'est une légende du Far West qui a vraiment existé, c'est un gars à la base qui est dentiste, et puis qui est tuberculeux, donc qui a du mal à exercer sa profession, parce que bon, forcément quand tu es tubard et que tu te mets à tousser, tu soignes quelqu'un, c'est compliqué. Les clients sont plus. Et que en même temps, Moi, on j'y vais est- pas chez le dentiste. on est en plein 19e aux États-Unis, en même temps, il faut gagner sa croûte. Donc, il se rend compte qu'en jouant au poker, il se fait des blindes et que c'est C'est plus ça. intéressant de gagner sa vie à jouer Ouais. au poker plutôt que soigner les gens. D'exercer. Surtout qu'à l'époque, les dentistes, c'était un peu des sortes de pas des dentistes. Ouais, Là, il y a pas d'anesthésie. Ouais, voilà, c'est Il y avait un pas peu- d'anesthésie. des charlatans un en coup de plus, whisky donc, et puis, un coup de bourbon et L'anesthésie c'est parti. n'existait pas à l'époque, hein, moi je vous le dis. En avant. Et donc voilà, donc ils se retrouvent, les retrouvailles, voilà. Et rapidement, les embrouilles vont démarrer parce que le shérif en place se fait abattre par un des hommes du clan Clanton. Et il n'y a plus de shérif pour faire régner l'ordre à Tombstone. Aïe. Donc, Ça sent mauvais. ces habitants se disent tiens, alors bon, je ne me rappelle plus très bien, mais il y a plusieurs embrouilles. Ils voient que Wyatt, mine de rien, il se laisse pas démonter. Et un jour, il y a une embrouille avec aussi un autre gars du clan Clanton et Wyatt le dissout. Là, ils se disent D'accord. ah, tiens, on va peut-être prendre ce mec-là parce qu'il a pas peur. Les mecs qui sont avec lui, son entourage, sa famille, n'ont pas peur du tout. Parce que c'est des mecs, faut pas les faire chier. Ouais, c'est des Donc gros on est un joueurs peu quand dans même, le hein. mythe du cowboy viril, voilà. Ouais. Et puis Doc Holliday, mine de rien, qui est aussi un as de la gâchette. Donc, voilà. Donc on a quand même un clan de bonhommes qui vont pouvoir, au Des moins, gars gentils, mais voilà, faut pas les faire chier. assurer la sécurité. Il faut dire que l'espérance de vie à cette époque ouais. était très courte, hein, n'empêche. Ouais, c'est clair. Putain. Et donc, C'est ça. on en arrive à un point où justement les tensions s'accroissent et inévitablement ça dégénère. Il y a embrouille. Ça sûr. part en embrouille, Bien il y sûr. a Il y a un embrouille, succès les gars. total. Entre du coup le clan Et Clanton, donc, c'est trois voilà. frangins. Et donc, bon, après, est-ce qu'on peut dire qu'on peut spoiler sur ce genre de film-là, étant donné que c'est un événement historique, mais enfin, bon, Pas forcément. ça cogne, Ça et ça fait des dégâts. On se doute que western, que de toute façon, Voilà. voilà, quoi, c'est pas Et du théâtre hein, qu'on va voir. hein. ce film-là, en fait, contribue vraiment à la légende de Wyatt Earp, qui fait partie des grandes légendes du Far West, vraiment des figures qui reviennent, qu'on a revues à plusieurs reprises, des titres que Wild Billy Cop, ou ce genre de choses-là. Yes. Alors pourquoi, pour moi, c'est un Iken? Ah, Ouais. le Parce que fameux. j'étais un petit peu long dans Le fameux Iken. pour remettre en place un petit Tout peu va le bien. scénario. Tu es dans les temps. Le Le fameux maître du Iken. temps toujours là. Toujours là, présent. Oh le casse-couille. Monsieur Pays, il est là. Alors pourquoi Iken? Plusieurs raisons. J'en ai déjà abordé une, effectivement. Ce film, je l'ai vu à une époque où vraiment je me construisais un petit peu une culture cinématographique dans tout ce qui est cinéma de genre. C'est un film qui m'a marqué parce que c'est un des tout premiers qui avait vraiment une identité forte. Tous les poncifs du genre western sont réunis, à part peut-être les Indiens qu'on voit pas. Mais très bien. Mais bon, Ouais, laissons-les tranquilles un peu. Voilà, Ouais. C'est là où ils sont. ça change ouais, un peu, ouais. mais le décor, on est dans un décor excellent, Ouais. c'est super bien fait, c'est du décor réel, mais vraiment d'époque. L'ambiance qui règne est vraiment, c'est vraiment une ambiance de pur western et surtout ça flingue à tout va quoi. On est Ouais. vraiment dans l'ambiance. Ouais. Règlement de compte, duel, et puis surtout voilà, les gâchettes, quoi, les mecs qui flinguent, qu'on La retrouve un peu fringale, dans le saloon, Ouais, les les parties de duels, poker, les duels, les parties de fameux poker avec duels. Doc Holliday, Le saloon. et aussi le côté un peu héros-anti-héros, notamment avec Doc Holliday qui est un peu un héros anti-héros parce qu'on voit que dans sa vie tout n'est pas simple, il est tiraillé un petit peu parce que bon, de temps en temps au poker il est un peu tricheur, puis de temps en temps quand il peut dessouder un mec, donc voilà, c'est Alcoolique. hein. Ah bien sûr, c'est... et ouais, alcoolique, T'as le tuberculeux, alcool, le whisky, hein. et de l'autre côté les frères Earp qui sont droits dans leurs bottes. Ah oui, putain, ça y est, j'ai les images en Avec tête. Virgil, Ouais. d'ailleurs j'ai dit Ouais. Elliot mais c'est Virgil, Ouais, je me suis planté. ouais. Virgil Quel Morgan petit- et Wyatt. Même leur costume est particulier. Ouais. Ils sont pas habillés vraiment comme des
Comme des cow-boys quoi. C'est des espèces de grands. C'est des croque-morts, grandes non vestes Ouais, c'est des grandes vestes noires. noires. C'est des C'est croque-morts, vraiment ouais. le style, Ouais, enfin, ça voilà. ressemble à un croque-mort. mais On c'est va dire pas des croque-morts. Ouais, le croque-morts. style croque-mort, ouais, un Mm. petit peu. Quand tu les vois arriver, tu sais pourquoi ils sont là. Et voilà. Les Donc, les anges de la mort. Donc super film, un film d'action à couper le souffle, une ambiance, ça va dans tous les sens. Moi j'en garde vraiment un super souvenir. Voilà, donc voilà pour Donc mon tu le premier conseilles Je le conseille absolument évidemment. à ceux qui l'ont pas Allez-y. vu. Pour ceux qui sont ignorants en termes de western, précipitez-vous, c'est la base. Ouais. Ceux qui sont c'est une amateurs bonne un peu base, plus ouais. pointus, peut-être qu'ils trouveront effectivement que ouais, c'est un petit peu limité, peut-être en termes de jeu, je sais pas, mais ça reste quand même, C'est une référence, c'est une un référence. Iken Ouais, de référence. complet. Iken de chez Iken. Voilà pour mon premier Iken. Alors le deuxième western dont je voulais parler, alors là c'est un petit peu plus particulier, c'est un film qui s'appelle Impitoyable, qui a été réalisé par Clint Eastwood en 1992. Mr. Grand Clint, monsieur. qu'on ne présente plus, figure éminente du western. Ouais. Ah, sincèrement. Et c'est le quatrième western en fait qui a été réalisé par Clint Eastwood, c'est le dernier, puisque depuis ce jour il n'en a pas On refait. n'en a pas refait. Mais en même temps difficile de faire mieux parce que là il avait quand même tapé un grand coup. Je peux C'était- pas vous citer les trois Il a précédents, touché, mais il en a fait quatre. C'était ses premiers films où il était réalisateur hein Non, il il avait avait fait déjà avant. réalisé, il avait déjà fait réalisé des choses un avant, western auparavant, dans les Ouais. années 70. Il était réalisateur déjà. Voilà. Ok. Mais c'était intéressant dans le sens où c'est son dernier western, effectivement, bon, en date, on sait pas s'il en fera. Mais pour Exactement. l'instant, c'est son dernier en date. Et il sortait carrément du genre des autres westerns qu'il avait ça. fait. C'est Exactement. tout un exactement. autre style, quoi. Ben, l'intérêt de ce film-là, justement, c'est que à la fois on sort du cadre, j'en parlerai par la suite, du western typique, et on commence à voir un petit peu l'esthétique que va développer Eastwood par la suite, j'y reviendrai. Pour parler un peu du pitch rapidement, Ouais. situation un petit peu classique, on est dans une ville, pareil, une petite ville des États-Unis, du Far West, qui est gérée de main de maître par un espèce d'ancien tueur à gages dont j'ai oublié le nom, mais enfin bon, c'est pas bien grave, et qui est devenu shérif en fait, qui serait approprié le pouvoir Ouais. en devenant shérif, parce qu'il a compris clairement qu'en devenant shérif, de toute façon, il C'est s'assure la peinard. tranquillité. Ouais. C'est un mec qui est pas clean, qui couvre beaucoup de gens, qui fait en fonction de ses intérêts. Un jour dans Qui cette était pas à ville-là, l'époque, hein, corrompu. Corrompu. voilà, c'est une ville de passage où il y a pas Mm. mal de mineurs, de chercheurs d'or qui transitent, et forcément dans ces villes-là, bah, il y a beaucoup de prostitution, forcément. Fille de Euh, joie. Classique de plaisir de la l'époque, chair, qu'on hein. retrouve aussi dans les Far West, dans les films de western. Faut bien se détendre un peu. Et il y a une prostituée un jour, donc justement, qui se fait défigurer à coups de couteau par un pauvre mec. Ah putain, oui, c'est vrai. Exact. Un Ah ouais, barbare, je vois. parce que bon, elle se fout de lui, parce qu'a priori, Ouais. bon, Il Il est pas très bien voilà. membré, ouais. Il c'est y a une ça. petite Ses bite, tu attributs. peux le dire. Voilà, ses Je attributs, cherchais la poésie. Ses t'as bien. attributs Il y a une sont petite modestes. bite. Ses attributs sont certes modestes, et donc ça ne lui plaît pas, donc forcément il se venge, et puis il Il a de l'artaillade, ouais, il lui il taillait a de la des figures. tronche. Et fait jouer son- les prostituées donc, se Joker. regroupent entre elles, Ouais. essaient de se souder, vont voir le shérif en disant ouais, faut trouver une solution, C'est c'est pas dégueulasse, normal. Et faut lui il que- prend ça un peu par-dessus. Là. Il dit ouais, c'est bon, le mec qui a fait ça, je le connais, puis ses complices aussi. Oui, Il c'est va- ça, il va les filera- Il filera 2 chevaux, je crois que c'est ça. 7 chevaux, c'est ça. 7 Il leur chevaux, dit c'est ça. voilà, bon, Juste le shérif, c'est pas Gene Hackman si, C'est ça, hein j'en parlerai Ouais, aussi dans ok. la distribution. Et donc, bon, il pensait un peu par-dessus la jambe, il dit 7 chevaux, les prostituées sont outrées. Parce qu'un tel crime, juste 7 chevaux, c'est quand même. Et en plus, 7 chevaux qui doivent reverser au proxénète. C'est ça, ouais. Ouais, c'est Ok. ça, c'est même pas pour elle. Allez, C'est, c'est plié, toi t'existes pas. Et tu Ouais, fais- ouais, et c'était tu l'époque t'es- qui valait ça, c'est malheureux. Et hein. c'est une époque violente. Ouais. Et c'est justement ce qui transpire dans ce western, c'est que justement Ouais, c'est ouais, très clair. très raccord avec la réalité. On est moins dans la vision un peu fantasmée qu'il y a dans C'est ça. Tombstone. Là, t'as une vraie notion Voilà. d'injustice et tout derrière. Exactement. Ah, à l'époque, ça rigolait pas, les gars. Hein. Exactement. Et, Ah, c'est vraiment une forme. Ouais. et les filles veulent se venger et elles décident de mettre en place en fait, elles font appel à une sorte de. Elles essaient de trouver comme un tueur à gages, enfin quelqu'un qui sont en mesure de les venger. Et donc elles retrouvent en la personne donc, de Clint Eastwood. Je me rappelle plus le nom qu'il porte dans ce film-là, mais enfin, bon, c'est pas bien Je grave. saurais pas te dire. Son mais- C'est pas bien grave. Ce sera Et noté en dessous. ben lui, il s'est installé à proximité de la ville, il vit avec son fils, il essaie de refaire sa vie, c'est compliqué, très taciturne, le mec vraiment dépressif. Sa Il femme colle est un morte peu, sa femme est récemment, morte, sa il fille est est un peu tout plongée dans seul. l'alcool, C'est ses compliqué, cochons ils enfin. sont tous malades, quoi, et Exactement. comme ça. enfin, Donc ça commence, c'est la c'est vrai que c'est pas très trippant, c'est éclate pas des masses. Et elles vont voir ce mec-là un peu ronchon, mais un peu le personnage un peu Bah, de ce Clint qu'il Eastwood, aime hein. cultiver, hein, Clint. Voilà, hein. ce côté C'est- je fais la gueule, c'est ça. limite ça me fait presque suer entre guillemets de Ouais, jouer dans ouais, le film. ouais, Enfin, bon. Et elles vont le voir et elle lui propose une certaine somme d'argent et le but c'est qu'il les venge.
Et c'est ce qu'il va faire. Il va se prendre de compassion, il va réussir à se prendre de compassion pour ces nanas. Parce que quand tu le vois dans le Une film, en particulier, je crois. Dans le film. exactement, t'as pas l'impression vraiment que ce soit quelqu'un de très très empathique, ni très. Et finalement, je vais pas non plus spoiler effectivement. Ouais, Il va non, se passer ce qui va se raconte passer. pas, La raconte vengeance pas. se met en marche et ça va dessouder. Moins dans Tombstone, on est plus dans un Ça western dessout moins, psychologique. Mais ça envoie pas mal. Alors pourquoi Iken? Alors là, on est sur un film beaucoup plus particulier. Pourquoi? Parce que, comme je disais, j'ai l'impression moi, que c'est un film western vachement plus psychologique. C'est-à-dire que justement, les caractères des personnages, la psychologie est vraiment mise en avant. On a le taciturne, donc Clint Eastwood, qui est certes dans son rôle, mais où il insiste beaucoup sur son vécu, sa souffrance. Ça, dans les westerns normaux, on est plus sur l'image du cow-boy un peu héroïque. Certes, qui a peut-être pu avoir une vie pénible, désagréable, mais on n'en fait pas. C'est pas un élément central du film. Les relations qu'il va nouer avec les prostituées, vraiment. Surtout ça, les relations là. Des relations humaines, même amoureuses, ambiguës. Voilà. Il y a une petite ambiguïté Voilà. derrière. Et surtout le fait que le héros en fait est un anti-héros. Et ça, moi j'ai trouvé ça génial. C'est le premier western que je voyais. Ouais. Il doit y en avoir d'autres. Mais moi j'aime bien l'image de l'anti-héros, le mec qu'on n'attend pas, un peu le challenger ou le mec, l'ancienne légende qui chute. Pas le super-héros Ça, lycée quoi. Exactement. T'as cette espèce de culte de la légende, il est accompagné dans son équipe et tout d'un petit jeune qui est un peu grande gueule, C'est ça. qui dit tout le temps ouais on va aller dessouder ces mecs là et tout, moi C'est je suis ça. un as de la gâchette, machin. Exactement. Et il cultive un petit peu cette légende autour de Clint Eastwood, ouais toi t'étais un ancien C'est as ça. de la gâchette, un Et lui n'en bandit joue pas d'ailleurs. reconnu, et lui il lui dit tout le temps non pas mais gars mal j'étais blasé, un voilà. pourri, j'étais un fumier de première. Exactement. Et surtout arrêtez il a plus conneries, envie, il a plus envie de recommencer. Ouais c'est ça, c'est vraiment. Donc elles réussissent vraiment à le sortir de son enclos mental dans lequel il est et à repasser à l'action. Donc voilà, donc ce film avait vraiment pour ça, pour le jeu d'acteur et aussi pour la réalisation de Eastwood, parce que clairement, comme je Il l'ai est bon, évoqué Il précédemment, est bon, c'est hein. un super réalisateur. Ah ouais, moi, C'est un j'adore. bon réalisateur, Et, c'est un bon acteur. C'est un très bon acteur et On dans parle ce longtemps de ce film-là, film. on retrouve un peu l'esthétique de Eastwood, moi que je retrouve dans plein d'autres films qui n'ont rien à voir, qui sont pas du tout des Non, grands. ouais, Le personnage de l'anti-héros, très souvent. Puis cette vision un peu grise de la vie, quoi, qui est pas. Il n'y a pas des papillons partout, c'est pas tout. Mais ça me fait penser, tu sais comment il s'appelle là, ce film là qui avait marqué avec la boxeuse, $1 million. One Million Dollar Baby. La relation là, Ça, justement. j'avais envie de quand- parler de ça. Ah, et mais- C'est quoi, c'est Torino, Grand Torino. Grand Torino, pareil. Et Extraordinaire. Voilà, je leur parlais des dans ce rôle, et justement il n'a pas d'empathie pour les gens et C'est ça. il le cultive cette image-là, mais il le joue bien. Et puis il a une gueule, Eastwood, c'est Il filme bien, c'est il a un une personnage. Ouais, c'est ça, il a vraiment la gueule cassée du mec qui en veut à la vie, quoi. Qui... Exactement. Et au final aussi un super casting, parce que j'ai pas parlé de Morgan Freeman, mais il y a quand même Morgan Ouais, Freeman dans ce Elle est film. dans le film. Il y a Ouais, Gene ouais, Hackman, ouais. Gene Hackman qui joue le rôle du shérif Génial. qui Ouais, est un acteur génial. super. Gene Hackman, il est pour jouer les mauvais, c'est Ouais. fabuleux. Ça transpire. Tu vois le mec, tu te dis. Il a la gueule de il peut pas l'emploi. jouer il peut pas jouer un bon, c'est pas Ah non, possible. c'est pas C'est un possible. salaud film. Et Il a la tête pour. Hein. et les acteurs qui incarnent à ce point-là leur rôle, vraiment, c'est. Donc voilà, un conseil, regardez ce film. Commencez peut-être par Tombstone. Ouais, finirez ouais, par peut-être, Impitoyable. Ouais, commencez par ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Non, mais mais je suis surtout- d'accord, dans la chronologie, dans l'optique de la découverte du western, faut peut-être commencer par Tombstone, puis Ouais. Impitoyable. Ouais. Je suis d'accord. En tout cas, faites ce que vous voulez, mais surtout, regardez-les. Voilà, regardez. Très bien, monsieur. À qui le tour On Bah, enchaîne c'est à avec moi. qui Allez, vas-y. Allez, Tu chef. vas nous présenter bah, le vas-y, mot. chef. Bah, vu qu'on parlait de Clint, moi je vais rester dans le très classique. Oh, la transition. fameuse trilogie, quoi. Elle n'a pas été étudiée celle-ci. De On y quoi croit. Qui Donc, soit fait une La trilogie. fameuse trilogie de Sergio Leone, qui date des années 60, donc 64, 65, 66, date de sortie. Pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le bon, la beauté de truc. Où là, acteur principal, Clint Eastwood. Voilà. Alors là, par contre, dans ces films-là, là, lui, il joue plutôt le rôle du héros qui sauve un peu tout le monde, quoi, faut le dire. Mais un peu pareil que dans Impitoyable, c'est quelqu'un qu'on vient chercher à chaque fois pour sauver les gens ou des choses comme ça. Dans le premier, il est chargé donc, dans une poignée de dollars de venir, on va
va dire, secourir un village de Mexicains, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. D'une sorte pareille, de gang, toujours pareil. Un gang qui les maltraite, qui les exploite, voilà. Donc lui est chargé de ça. Dans le 2, on peut dire le 2. Oui, c'est quand même une suite. Pour une poignée de dollars de plus. Là, lui, l'histoire, le pitch, c'est un gangster qui s'échappe d'une prison. Il est toujours pareil, un gang. Et lui, il est chargé de récupérer avec des chasseurs de primes, un tueur à gages, on va dire, chasseur de primes, avec un autre mec, ça y est, j'ai oublié le nom, Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, voilà, merci. Et voilà, c'est toujours pareil, donc on est dans l'histoire où lui doit sauver les gens, est chargé de tuer un mec. Donc là, en fait, je vais pas trop parler des histoires parce que ça se ressemble assez, le pitch est assez le même, mais si je parle de ça, c'est que pour moi c'est la base du western. Tous les codes qui ont été faits au western, c'est Sergio Leone, c'est ces 3 films. Les codes, les regards, les musiques. La musique, ouais. Les décors. Le fait que le western, c'est pas fun, quoi. Voilà, cette époque-là, c'est pas fun. C'est-à-dire que les gens ils se tirent dessus, ils peuvent se tirer dans le dos, c'est pas que des duels. Voilà. Mais il y a le western avant Sergio Leone et après. Voilà, et après, où là on te montre que le western, non, c'est pas les mecs qui se disent je vais te prendre un duel. Non, si je peux te dégommer par derrière, je le fais. Ouais, mais il faut savoir aussi par rapport à l'historique, et toi tu pourras en parler parce que toi t'es un peu historien entre guillemets. Je veux dire par là, qui c'est qui venait aux États-Unis à l'époque? C'était tous ceux qui étaient Les rejetés par immigrés, qui tirent, c'était des malfrats. Tous les par colons, là, les c'était immigrés, pas les gentils. En gros, ceux qui avaient plus Comme ils ont fait après en Australie après, mais Voilà, je parle, c'était ça. C'est le principe de Les rebuts de la C'est société. le principe de la conquête de l'Ouest, c'était des territoires. Et puis là, quasiment tu pouvais faire ce que tu qu'il fallait voulais. conquérir, et c'était la loi de la jungle. C'est ça, d'accord. Aucune loi, voilà. Tout était à construire. Donc, non, si j'en parle, voilà, c'est ça, la musique qui te met dedans. Putain, c'est la musique, mais lui il est trop fort. C'est incroyable. Il est trop fort. Ennio Morricone. Ennio Morricone, Eh ouais, putain, mais- Un génie absolu de la musique de western. Je crois que là, pour le coup, ça a vraiment contribué à l'esthétique. Complètement. Bien sûr, ça apporte un cachet. Comme il dit, les codes, là, Tous les codes codes. musicaux, là, ils sont putain. mais Tout, après, c'est-à-dire que t'as une musique, tu sais que les mecs ils vont se regarder droit dans les yeux et ça va durer. Ouais, ça, le temps Et justement, la narration dans les dialogues et la narration hors dialogue. C'est ça. Rien que le regard, Exactement. l'attente. T'as des moments d'attente où tu te dis qu'est-ce qui va se passer, machin. T'as le fameux thème du Bon, la brute et le truand qui est mythique. Complètement. Voilà, donc parmi ces 3, je dirais que mon préféré c'est le Bon, la brute et le truand. Faut être honnête parce que les 3 acteurs sont juste incroyables. Incroyables. Voilà, il y a des combats de regard, moi j'appelle ça des combats de regard qui sont. Ah bah les bastons de regard, ça vient de là, les gars. Bastons de regard. Quand vous faites ça au collège ou au Ouais, lycée, c'est ça. Bastons de là, va regard. pas me T'as baisser la la fameuse tête. introduction de ce qu'on appelle l'impasse mexicaine dans les codes du Exactement. western. L'impasse mexicaine, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand t'as plus de 3 ou 4 personnes qui sont dans un duel. Voilà. C'est-à-dire que là, si on prend l'exemple, Arnaud va pointer Cheb, qui va pointer Damien, qui va me pointer moi, qui va Et ainsi de pointer suite. Arnaud. Et c'est pas forcément celui qui tire le premier qui gagne. Donc, Pour illustrer, il y a aussi ce film, les gars. Ouais, par Voilà. exemple, ouais, c'est parfait impasse Et mexicaine. pas de spoil. Et pas de spoil. Non, c'est pas un spoil, mais tu as une putain d'impasse Pas de mexicaine spoil. dedans. Ne faites pas une Victor. Non, c'est bon, j'arrête. Non, après pour revenir à Ennio Morricone, n'oublions pas que c'est lui qui va faire la prochaine musique du prochain Tarantino, en western aussi. Il a fait quelques musiques de Django. Voilà, de Django, voilà aussi quoi. Allez. Donc On me parlait. voilà, On va... on va en parler. Trilogie monstrueuse. Et en enchaînement, je vais vous parler, alors, on n'est pas sur un western, mais si on revient sur les codes du western. L'ambiance, si. T'es dans le L'ambiance. code le du code western, du t'es dans l'ambiance et dans le code Voilà. du western dedans. Un film qui, en titre, en plus, se rapproche d'un des titres, donc c'est Le Bon, la Brute et le Cinglé. Et le cinglé. Et le cinglé. Pas pareil. Un truand, c'est un cinglé. Pareil. Admirer la nuance quand même. Voilà, admirer la nuance. Alors ça, c'est un film coréen Ouais. de Kim Soon, si je me souviens bien, de 2008, où là, on est sur un pitch, alors toujours pareil, un peu comme le western, c'est-à-dire que là, t'as un mec qui est chargé de récupérer une sorte d'entité, enfin je sais pas trop quoi, une carte, en fait, une sorte de carte par rapport à ça, et donc il est chargé ceinture à gage, qui est ultra méchant. Le nom, je pourrais pas vous le sortir parce que je vous avoue que les noms des Coréens, j'ai du mal, je confonds tout. Faut être honnête. Moi, j'ai même pas la mémoire des noms, donc je vais pas te balancer Ouais. la pierre, mon gars. Vas-y, démerde-toi. Donc voilà. Démerde-toi avec tes La Coréens. première scène se passe dans un train où en fait il est chargé de récupérer cette carte.
Et en fait, il la récupère pas, et celui qui la récupère, c'est le cinglé, justement. Le cinglé qui la récupère complètement par hasard, tu te demandes comment d'ailleurs. Sur beaucoup de chance. Voilà, et donc ce mec-là, donc le cinglé, va se faire courser par ce tueur à gages et par un autre mec qui lui est chasseur de primes. Et lui, il est chasseur de primes, et en fait, il est chargé de récupérer ces deux mecs, justement, pour se faire un peu de pognon, quoi. Ça se passe à une période. Alors, ça se passe à une période un peu spécifique dans les années 30 en Mandchourie. Alors là, on est vraiment sur. On va parler un peu d'histoire très très vite. Vas-y. C'est en fait, là, à ce moment-là, tu as les Chinois et les Japonais qui s'affrontent justement pour la Mandchourie. Alors on n'est pas dans le western où les mecs sont tous à cheval, hein, bien au contraire. Donc là, t'as des motos, voilà. des bagnoles, t'as des trains, tanks, des avions. voilà. Là, donc là, on est vraiment sur les mêmes codes. sur une autre époque, mais alors avec tous les mêmes codes. Tous les clins d'œil. D'ailleurs, le réalisateur, si vous regardez le film, je vous le conseille vraiment. Tu vas Il y a parler des tout à l'heure. scènes, c'est du copier-coller de ce que je vous ai parlé avant. Ouais, carrément. Des autres films d'avant où t'as pareil, des combats de regard. Où t'as vraiment tout le temps une petite anecdote ou un petit clin d'œil, on va dire. Ah, ben justement, tous ces films de Morricone, pardon. C'est horrible. Bravo le gars. Ah ouais. Bravo. Et l'ambiance est géniale. Enfin, et en plus, marrant. Ah, c'est fun. C'est des codes. C'est fun et ça va à 100 à l'heure. Ça va à 200 à l'heure, c'est tout le temps en train de se courser. C'est pas vraiment un road trip, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours ça dure, c'est-à-dire ils se coursent, ils se recherchent, il y en a un qui arrive à s'échapper, l'autre qui arrive à le rattraper. Ça, c'est ultra nerveux, hein, ça va hyper vite. Mais c'est coréen, et voilà, j'adore. Sincèrement, moi je confirme que ce film il m'a marqué, quoi. Même plus que certains westerns que j'ai vu dits classiques. Je suis désolé, hein, mais moi je le dis ce que je pense. Mais je veux dire par là, moi il m'a vraiment marqué, quoi, parce que les Coréens, il y a une touche. Il y a une touche. Il y a quelque chose. Quand ils font un film, il y a quelque chose. Il y a un petit truc. Je dirais même, Hollywood, prenez des notes et allez voir les réalisateurs coréens. Parce que je pense qu'ils pourraient vous donner quelques petites leçons, les gars. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques remakes, enfin, ça, ce sera une page. Oui, ça on pourra en faire carrément. Ça a toujours l'air un peu plus barré que. Ouais, voilà. Déjanté. Ah, c'est un peu plus loufoque, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Ah, mais il y a une mise en scène, c'est bien filmé, c'est rythmé, c'est bien foutu. Donc, Iken, alors, Iken, tout ce que je vous ai parlé avant Iken, parce que, alors, si vous voulez voir vraiment le code western, c'est la trilogie, hein. Ça c'est clair, Sergio. Oui, ça voilà, faut y passer de toute façon. Faut y passer, de toute façon, t'es obligé parce que c'est ce qui est la base. Et Iken, le bon, la brute et le cinglé, parce que voilà, moi j'estime que ça peut presque même être le numéro 4 de cette suite, quoi. Ouais, puis c'est marrant que de voir la vision coréenne par rapport justement au film de western. Complètement. Et sincèrement, ils sont peut-être décalés, mais ils ont visé juste. Mais allez-y, avec foncez. Les yeux fermés. Magnifique. Vous avez entendu, allez-y. Ouais. Et sincèrement, tout ce qu'on vous dit là, c'est justement pour vous donner envie, hein, parce qu'après, pour ça que moi je suis contre le spoil, je vous fais chier avec ça, les mecs. Parce que le but, c'est que vous les voyez vous-même, ces films. C'est ça. Donc, sincèrement, là, c'est. Moi, je dis oui. Ouais, ça je dis oui. Complètement. Ok, donc allez, je vais enchaîner. Allez, mon petit. Alors, moi, c'est un film quoi, qui est dans l'univers western. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Qui est avec un acteur que j'adore, moi, qui est monsieur Johnny Depp, s'il vous plaît, monsieur. Chapeau bas, mon ami. Et donc le Johnny, là c'était, je crois que c'était son premier western, parce qu'après tu m'avais dit qu'il avait fait un autre avec Walt Disney qui est sorti récemment. Lone Ranger, ouais, mais qui est, je sais pas ce qu'il donne, je vais pas donner mon avis. Ça n'a plus rien à voir, mais voilà. Alors là, moi par contre, le film quoi, ça met dans l'ambiance direct. Alors c'est un film qui a une esthétique particulière, mais je dirais plus tard. C'est un film qui est tourné en noir et blanc. Moi j'adore le noir et blanc. Moi je pense que Arnaud, vu les photos que tu nous balances sur Eldivia, mais pas que. Mais c'est voilà, t'aimes bien le noir et blanc aussi. Et moi je trouve que ça donne un cachet et ça me rappelle, ça me met en immersion totale avec l'époque western. Bon, enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc le speech, alors déjà c'est dit le titre. C'est Deadman. Pardon. Wow, excusez-moi. Alors, j'ai la photo devant ma gueule. Alors l'objectif là, c'est de deviner le titre du. Eh oui, c'était le jeu. C'était ça. Il raconte. Mais non, excusez-moi, tant pour moi. Deadman. Donc Deadman, c'est réalisé par, alors, je sais jamais le dire comment ça se prononce ça. Jim Jarmusch. Alors, le speech, en fait, c'est Johnny Depp qui est le rôle de William Blake. C'est à soi. Non. Allez. Ok. Alors, après ces petits attentats du chat sur la caméra, comme à son habitude,
parce qu'on s'occupe pas d'elle. Enfin bref, donc j'en étais à Deadman les gars. Ouais. Deadman, donc film donc on a dit de Jim Jarmusch, voilà. Donc c'est l'histoire en fait, je me rappelle toujours pas, William Blake. Donc ça a son importance pardon, parce que justement William Blake en fait c'est un poète anglais. C'est ça. Et donc du coup vous allez voir pourquoi. Donc ce William en fait il s'en va de Cleveland et il va dans une petite ville de western, je me rappelle plus le nom, c'est pas très important. Ah, grave. Non on s'en fout un peu. C'est qu'il part de là, il connaît pas du tout lui comment ça se passe dans l'ouest. Il sait pas comment c'est l'ambiance chez les vrais cow-boys entre guillemets. Lui il vient de la ville. Parce que Cleveland c'était l'une des premières villes quoi on va dire, et plutôt classique à l'européenne de l'époque. Hein. Et donc on lui a promis en fait un poste de comptable dans cette ville. Et malheureusement, quand il arrive sur place, il s'est déplacé, il a fait des millions de kilomètres le gars, et puis bon, je peux dire qu'à l'époque, il les sentait passer les kilomètres. Parce que même s'il y avait le train et quoi, et tout ça, c'était pas évident. Quoi. C'était pas le TGV. Hein. Donc pas rassuré le gars, parce qu'en fait c'est un gros introverti, il a peur de tout, et surtout tout ce qu'il connaît pas. Donc du coup il panique rapidement. C'est un petit gars de la... C'est un citadin, ville, hein, c'est un citadin, donc du coup quand il va voir les paysans là, on va dire entre guillemets. Et tout, il le connaît pas. Et ben non, il l'a pas connu. Et non, il connaît pas du tout quoi, donc du coup c'est pas son univers et on le voit qu'il est pas à l'aise dedans. Et là il a cette ville et manque de bol, et ben le poste il est déjà pris. Ah, c'est embêtant. Merde, c'est con un peu quoi. Il a fait tout ça pour ça. Bravo le gars. Donc pour le coup il est un peu dans la merde parce qu'il a plus un rond. Parce que justement, il a utilisé tout son argent qui lui restait parce qu'il était persuadé d'avoir ce poste. Donc il se retrouve un peu dans la merde. Il lui reste un peu de rond pour aller. Non, pas du tout, pas encore, même pas assez. Hein. Non, le flingue il va le voler. Hein. Ah bon, je te le dis direct. Donc, non. Chapeau. Il lui reste assez de sous simplement pour aller au bar à pute, pour aller se réconforter par rapport à la mauvaise nouvelle qu'il a eue. Et dans ce bar, eh ben, il tombe sur une prostituée quoi, qui voilà, fait ce qu'elle a à faire. Et manque de bol, la prostituée avec qui il est, eh ben, il se trouve que c'est l'ex-petit ami de Dixon. Je veux dire, et Dixon en fait, c'est le Dixon fils. Parce que le Dixon père, c'est celui-là qui gère toute la ville. D'accord. C'est le boss. Le grand patron. Un peu comme on disait tout à l'heure, c'est un peu le parrain. On retrouve les schémas. Voilà. C'est un schéma gangster. Hein, C'est ça. carrément. Ah ouais, mais de toute façon, comme tu disais, la loi du talion, c'est la loi du plus fort. Ah Donc, ouais, Dixon, c'est le plus fort, c'est le maître de cette ville. Et juste vu que lui, il était donc avec cette prostituée, et bien que le fils Dixon, il arrive, et ben ils se battent. Et là, manque de bol pour William Blake, et ben il donne un coup de pistolet et il tue le fils Dixon. Aïe. D'accord. Aïe, Là, mise en abîme. aïe, aïe. Alors le scénario, moi je vais vous avouer tout de suite, il tient dans un mouchoir de poche. C'est pas exactement ça le plus intéressant dans ce film. Parce qu'après ce qui va se passer, vous en doutez bien, c'est que Dixon, il va envoyer des chasseurs de têtes. Stop, tu vas spoiler. Stop. Ouais, non, mais je ne dirai pas plus. Bah, c'est que le début ça. Et après, je dis pas comment ça finit. Voilà. Ah mais non. Donc il envoie donc des chasseurs de tête pour récupérer William Blake et lui faire un petit peu sa fête. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça vous verrez par vous-même en regardant le film. La suite après. Voilà. Moi j'ai passé justement à autre chose quoi, que je trouve plus intéressant moi dans le film. C'est que durant, parce que là il est vraiment tout seul là, le mec. Hein, et il est blessé, parce qu'après quand il a tué le fils Dixon, mais le fils Dixon ne s'est pas laissé faire, il a blessé. Ouais, Il n'est pas mort, ils savent très bien qu'ils ne sont pas morts, donc ils sont à sa recherche. Mais là, William Blake, il va tomber sur un Indien, un Indien vraiment chelou. Quoi. Et on l'appelle dans le film Nobody. Et j'ai mal noté, parce que ça m'a fait rigoler tout à l'heure quand je regardais pour prendre mes notes. En indien, on l'appelle Xébéché. Et Xébéché, ça veut dire celui qui parle trop fort pour rien dire. Donc, je veux dire par là, il n'est même pas reconnu, le gars, dans sa tribu. Ça te rappelle qui? Non, mais je réfléchis. Ça peut bien te permettre ta gueule, mon gars. Donc voilà, donc du coup, il tombe sur cet Indien qui est complètement barré, quoi, l'Indien. Et en fait, c'est cet Indien, il le prend, William Blake, pour le poète britannique. Parce qu'il a lu les poèmes, l'Indien, de William Blake. Alors, il y a confusion entre les deux personnages. Donc, il y a un attachement qui se fait entre ces deux personnages. Donc, et du coup, c'est l'errance entre cet Indien,
ce jeune homme qui devient, mais par la force des choses, un cow-boy. Parce que pour se démerder, voilà, quoi, loi du talion oblige, donc il va être obligé de flinguer pour se défendre. Parce qu'au début, il voulait pas, il est contre la violence et tout ça. On voit bien que même la première fois qu'il tue, il le vit vraiment très mal. Donc voilà, moi je serais à sa place, je serais la même chose, quoi. Je serais pas fier de moi. Et il a un final, et c'est pour ça que je vais pas le spoiler, magnifique. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi, parce que là, on peut en parler, quoi. Tu parlais tout à l'heure des musiques de Ennio Morricone. C'est ça. Voilà. Et là, nous avons la musique de Neil Young. C'est ça. Neil Young. Et je peux vous jurer que c'est à base de guitare, il n'y a pas d'autres instruments, guitare classique, guitare électrique, parce qu'il utilise beaucoup la guitare électrique. Il a beaucoup de guitare électrique, très dans un esprit country. Voilà, rock. Neil Young, il faut voir que justement, et tu fais bien de le dire, c'est que lui, sa musique est d'inspiration rock, folk et country. Et elle nous met une putain d'ambiance, quoi, mais un truc génial ici. Ah, mais c'est génial. C'est rien que pour les musiques, là tout à l'heure, avant que vous passiez les gars, moi je me suis remis un peu dans le bain. Je vous attendais, donc j'ai écouté ça, quoi, et sincèrement, c'est rien que la musique, elle donne le ton du film. Et sincèrement, moi c'est hyper important. Parce que dans le western, la musique, c'est important pour les films, c'est important aussi, on l'avait dit tout à l'heure, pour les jeux vidéo, c'est important pour beaucoup de choses, pour les animations, pour les animés aussi. La musique, quoi, ça donne du plus, ça donne une ambiance, ça donne, voilà. Après, quand t'as des références comme Neil Young, puis là en plus, voilà. Et non, mais Neil Young, c'est du génie. Et je pense que le réalisateur, je pense que le réalisateur, il a dû être bien content que Neil Young lui fasse sa bande son. Tu m'étonnes. Parce qu'il a bien mis, là, je voyais, là, il y a l'affiche devant ma gueule. Je voyais qu'il a bien mis en gros musique de Neil Young. Quoi, voilà. Donc le film ne se résume pas qu'à la musique. Je dis, c'est une ambiance, c'est un cachet, c'est une esthétisme. C'est tourné en noir et blanc. Voilà, moi j'adore. Ça sera peut-être pas comme vous, un coup de flingue à tout va. C'est un peu barré comme film. Il n'a pas marché. Ça c'est clair. Ce film, il n'a pas du tout marché. Il est peut-être tombé à la mauvaise période. Puis il n'a pas réussi à toucher le public. Il a une esthétique et tout qui est un peu particulière, donc il plaît pas à tout le monde forcément. C'est plus un western comme un film d'auteur, c'est un western. C'est quasiment du film d'auteur. Jane Jarmusch, il n'est pas, on va dire, entre guillemets, il est réputé, mais c'est toujours très particulier, c'est une esthétique. Il n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, mais je veux dire, pourtant, moi, je pense que si, mais voilà, faut pas voir ce film-là comme si vous alliez voir n'importe quel film de western classique, dit classique. C'est totalement l'antithèse de Tombstone. Voilà. On est carrément, c'est le jour, la nuit, les deux valent le coup, mais ça c'est un peu, voilà, le film, quoi, moi, c'est la musique, je retiendrai le plus. C'est des scènes mythiques, et c'est cette relation, moi, qui m'a touché profondément entre l'Indien et ce William Blake. Qui est, voilà, puis le changement, et puis que la vie t'oblige à devenir un pourri parce que sinon tu vas pas t'en sortir, tu vas te faire bouffer et tout ça. Donc c'est, voilà, je vous le conseille. C'est un Iken, les gars. Je vous le conseille, et sincèrement, si vous avez l'occasion, allez-y, plongez-vous dans ce film. Voilà pour le Deadman, les messieurs. Alors, mon deuxième film. Mon deuxième Iken. Donc je vais partir pour un film qui est plus facile à regarder pour la plupart des gens. Parce que c'est pas un western comme toi tu nous as cité les tiens, comme un peu les tiens aussi. C'est un film de Tarantino. Le grand Quentin Tarantino. Le bon Quentin Tarantino. Voilà. Et c'est un des films, en plus, l'un de ces films qui a le mieux marché. Et c'est ce film Django. Alors Django, le titre exact, parce que moi je vais pas m'amuser avec mon accent. Alors vas-y Tonio, vas-y tu vas nous le faire. Ce sera Django Unchained. Yeah, gars. Attention le mec, il assure. Donc voilà, alors je vous fais vite fait le speech. Comme ça après on va parler pourquoi moi je le considère comme un Iken, ce Django, parce qu'il mérite le titre de Iken. C'est un Iken sans conteste. Alors, on va passer vite fait, donc ça se passe en 1858, qui est une date, tu m'as dit Arnaud, importante. Voilà, donc on reviendra plus tard pourquoi elle est importante cette date. Et ça met en scène en fait un homme qui s'appelle King Schultz, qui est un Allemand qui se retrouve dans le Far West,
Voilà, on ne sait pas pourquoi au début, on dit qu'est-ce que c'est que ça. C'est bien. On reconnaît bien son accent allemand au gars, donc on sait bien que voilà, il fait pas partie de la bande. Joué par un vrai allemand en plus, Et c'est joué- Christoph Waltz. Qui a joué dans Super acteur. Inglourious Bastard. Inglorious Bastard, merci monsieur. Ouais, un acteur un peu fétiche à Tarantino. Ouais, Ouais, parce il que- aime bien. Parce qu'il faut savoir que Tarantino il récupère pas mal de ses comédiens. Hein. Je veux dire, à Ouais, chaque ouais. fois dans les films, il les fait revenir. Ah, Et regarde, là, on va en Samuel reparler. Jackson, Chut. Mais ne me Ah, spoil casse pas. pas. Oh, le chiant. Putain. Je m'auto-pue. Oh, mais t'es pénible. Oh, le mec, il peut pas s'en Pourquoi il est empêcher. dans le dos Allez, Allez, tu vas enchaîne. sortir, mon gars. Bon, merci, Tonio. Donc, ce Schultz, c'est un chasseur de primes qui travaille pour l'État. Et son but, en fait, eh bien, c'est justement d'aller attraper les bandits, los banditos, et parce qu'ils ont une prime sur leur tête. Et là, il y a un problème, ce Schultz. Il se fait passer pour paraître incognito, j'y vais vite fait, en tant que dentiste. D'où le délire de la dent qu'on voit justement. Il a une petite carriole Sur avec sa la petite dent carriole. sur dessus. Voilà. Alors ça c'est voilà, c'est toutes dans l'astuce pour pas se faire embrouiller par n'importe qui. Donc il se fait passer pour un dentiste le mec. Et en fait là il va tomber nez à nez avec un convoi d'esclaves en pleine forêt. Parce que lui, ce Schultz, il cherche les frères Brittle. Et les frères Brittle, eh bien, il connaît pas leur tête. Il sait pas à quoi ils ressemblent, donc il est un petit peu dans la merde. Donc il a le nom, il sait que c'est eux qui doivent flinguer, parce que c'est mort ou vif. Hein. Je veux dire, le mec, il n'y a pas d'embrouille, toi tu me ramènes mort ou vif, et lui il se fait pas chier, mort c'est c'est le plutôt même. mort, quoi. Mort c'est voilà, Mort, c'est c'est la bien. même prime. hein. Le fameux Wanted Dead or Alive. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, Et je veux dire, c'est Dead or Dead. Ouais, lui, c'est bon, les non, Dordettes, c'est voilà, vrai. ouais. Là, les gars, je pense qu'il se pose même pas la question. Lui, tant qu'il a la prime, et la prime, c'est la même que tu sois mort ou vivant. Donc, il n'a rien à cirer. Mais sauf que le problème, donc, il sait pas qui c'est ses frères Brittle. Et dans ce convoi, il va s'adresser directement, eux, aux esclaves. Il s'en fout un peu, il les prend un peu de haut, les cow-boys. Mais il les prend de haut de façon un peu, je veux dire, coincé du fion, quoi, parce qu'on dirait que le mec, quoi, mais tu peux lui mettre une mandale, il va tomber tout seul, quoi. On se doute pas que c'est un gros chasseur de primes, le C'est gars. ça. Hein. Et ouais, quoi. Et donc, Surtout, tu t'y attends pas du tout. et Alors, voilà, au début, tu dis, bon, bah, on Tu fait es voir arriver cette espèce de guignol avec C'est ça. sa carriole de dentiste. Tu te C'est dis, le ça, mec, mon en gars. 2 minutes, il est mort. C'est bon, Pop, c'est pop, fini. pop, Le pop. film est fini. Voilà. Donc, du coup, ben, il va s'adresser donc à ses esclaves. Il leur demande, est-ce que parmi vous, vous connaissez les frères Brittle? Et il y en a un qui répond. Il y en a un seul qui répond, parce que les autres, ils n'osent même pas s'adresser voilà, ils ont aux peur. blancs, parce qu'ils ont tellement les chocottes de se faire réprimander, coup de fouet, et encore ça c'est gentil, par rapport aux cow-boys blancs. Ça, c'est s'ils sont de bonne humeur. C'est Voilà. pour ça qu'on vous parlait de la date de 1858, parce que c'est avant la guerre Ouais, de avant la sécession, guerre de donc sécession. là, esclavagisme. c'est Ouais, pas- bon. Plein milieu de l'esclavagisme. Ouais. On voulait pas partir non plus sur un exposé. Voilà. sur- Et si vous me laissez faire mon résumé, les gars, et fermer un peu vos gueules, je pourrais enchaîner. Non, non, mais Merci on bien, les précise pas, mecs. on précise pas. Parce que on va en parler, les gars, après, vous inquiétez pas. Allez. Donc pour le coup, quoi, donc du coup, pour la troisième fois, il va s'adresser donc à les esclaves noirs. Il demande qui connaît les frères Brittle. Et il y a un seul qui répond, c'est Django. Et Django, en fait, il connaît les frères Brittle parce que les frères Brittle, ces salopards, ils ont vendu sa femme à une richissime famille. Et je vais vous dire le nom plus tard. Donc, sur le coup, eh ben, le Schultz, il est tout content. Il va pas se faire chier à demander combien coûte Django pour le récupérer dans la bande, pour faire ça légalement, on va dire. Non. Il sort Non, vite non. le flingue. Il dit, voilà, il dessoude les deux cow-boys qui sont en charge d'amener le convoi. Et il récupère ce fameux Django. Et Django, en fait, il dit, bah écoute, tu vas venir avec moi. Vu que tu connais les frères Brittle, ben, comme ça, moi, ça va bien être pratique. Comme ça, je suis sûr de ne pas pouvoir me planter. Et donc, du coup, en contrepartie, moi, je vais te former un petit peu au métier de chasseur de primes. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, au fur et à mesure, quoi, se crée une amitié entre les deux. Et il lui promet une chose, Schultz, il lui dit à Django, il dit, dès que j'aurai trouvé les frères Brittle, dès que je les aurai éliminés, eh ben, je te laisse ta liberté, donc tu seras un esclave émancipé, et donc après tu pourras aller chercher ta femme si tu as envie d'aller chercher ta femme. Django, il est plus que motivé parce que les mecs, ils ont quand même tué sa nana. Et non, ils n'ont pas tué, ils ont vendu sa nana, pardon. Ils ont, justement, lui, il a un peu envie de se venger, quoi, et puis il a envie surtout de la retrouver, sa femme. Et donc, du coup, il dit banco, puis en plus, il gagne sa liberté, il dit c'est du bonus pour moi, donc j'accepte avec grand plaisir. Donc, pour le coup, ben, il se lance dans cette aventure.
Et là, ils vont tomber, justement, ils vont réussir à trouver les frères Brittle, qui se trouvent dans la famille Spencer. Et la famille Spencer, en fait, c'est une grande famille qui a des champs de coton, des plantations de coton et tout ça. Et là, les frères Brittle, ils sont là-bas, ils travaillent pour la famille Spencer. Donc, il se passe ce qui devait se passer. Ils dessoudent donc les frères Brittle. Mais c'est pas la fin du film, c'est que le début. Voilà. C'est que le début des embrouilles. Ça n'était que Le le début commencement. des emmerdes. Et c'est ça, quoi. Et là, ça va commencer à partir en vrille, quoi. Parce que, pour le coup, comme promis, le Schultz, il dit, mais maintenant que tu es libre, mon petit Django, tu fais ce que tu veux. Donc je te laisse ma liberté, et puis voilà, puis en plus, je t'ai un peu appris à manier un flingue. Voilà, c'est que bonus, tu pars pas les mains vides, mon pote. Hein. Et Django, il dit, pas de problème, moi j'y vais. Mais le truc, c'est que le Schultz, il est lié vraiment d'amitié forte avec ce Django. Ah, il l'apprécie. Ouais. Ça l'a touché, son histoire l'a touché, et c'est surtout le nom de sa femme à Django qui a touché Schultz, parce qu'elle s'appelle Brunhilde. Brunhilde. Voilà, c'est ça. Et Brunhilde, ça sonne allemand. Et pourquoi Tonio? Vas-y, je t'en prie. Ça sonne allemand et c'est surtout donc le nom de l'héroïne principale donc d'un opéra allemand. Voilà. De Wagner. De Wagner. ouais. Attention. Soyons C'est pas le précis. Chevauché des Valkyries ici Je crois que c'est Si ça. c'est ça, ben voilà. Chevauché des Valkyries. Voilà. Et bien sûr, La ben, fameuse. ça parle au petit cœur allemand de King Schultz. Ouais, qui se dit, c'est bizarre, puis il dit, c'est peut-être un signe du destin. Il faut que j'accompagne ce Ouais, Django c'est ça. jusqu'au bout de son aventure. Basta. Faut que j'aille voir ça. Et donc du coup, ils y vont. Et là, il se trouve que sa femme, Django, elle est esclave d'une famille qui s'appelle la famille Candy. Voilà. Et la famille Candy, en fait, c'est une famille qui est spécialisée, et c'est toi, je vais me tourner vers toi maintenant, Arnaud, qui est spécialisée dans la revente d'esclaves qui font des combats. Et qui font quel genre de combat? De la lutte mandingue. Merci bien. Voilà. Voilà. C'est de la lutte avec spécifiquement des esclaves. Voilà. Exactement. C'est ça. Donc Formés voilà, pour ça. c'est ça, mais c'est un peu, Et moi, qui était très prisé à l'époque. qui était très prisé. La Puis, lutte, c'est même plus du combat de chien qu'autre chose. voilà, Ouais, parce c'est que pas à mort, hein, mais c'est c'est Ouais, ça. c'est à mort. Il faut se dire que de toute C'est façon. des gladiateurs. Ouais, Ouais, mais- c'est ça. c'est du- ça. Mais en même temps, on veut dire qu'ils sont traités comme du bétail, parce que dans le film, je vous laisse les détails justement. Et je veux dire que par là, quoi, ça rigole pas, quoi. Ouais, Sincèrement, c'est forte. il y a une dénonciation par rapport à l'esclavagisme. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Et donc du coup, sa femme, elle se trouve là-dedans. Et le Schultz, il va se faire passer pour un acheteur de, justement, lutteurs. Ouais. Et sauf que celui qui joue le rôle de Candy, c'est Calvin Candy, c'est Leonardo DiCaprio. Voilà. Qui est excellent. Et excellent. Qui, je crois, alors vous allez me dire oui ou non, et je crois que c'est l'un de ses premiers rôles où il joue le méchant. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ben, C'est ouais. qu'il est à contre-courant totalement de C'est ce ça. qu'il fait d'habitude et il a vraiment un rôle de ça. Et là, c'est vraiment dans ce film qu'il a. ouais. Il a un C'est un rôle salopard. de fumée. Hallucinant. Ah, c'est un salopard, et puis il a. Il le joue bien. Ah ouais. Ah non, non, sincèrement, de toute façon, c'est un super Oh, acteur. bah, oui. Ça, on va pas refaire sa filmographie. Bien sûr. Et le mec, il est bon. Et puis la première fois où il fait le rôle vraiment d'un grand méchant, il le joue à merveille. Alors, Calvin Candy, lui, il se rend pas compte qu'il y a une embrouille là-dedans, dans cette histoire. Il y croit à peu près, lui, encore. Que Ouais. Schultz, c'est un vrai... Si, lui, il y croit. Ouais. Sincèrement, si, Au lui, début, il y ouais. croit. Il y croit, sauf que parmi la famille Candy, il y a son majordome, qui est joué par Samuel L. Jackson. Voilà. Personnage central. Personnage, mais encore une fois, comme on le disait, merci, tu peux le dire, Tarantino récupère des acteurs qu'il aime bien. Doel Jackson. Oui, t'as vu, il joue dans le film. Tiens, ça alors. Ce guignol. Voilà. Et donc, c'est chiant. Hein. Et donc, du coup, Samuel L. Jackson, il joue le rôle d'un majordome et d'un gros salopard aussi, quoi, d'un gros fumier même. Parce que justement, lui, il a... Le royaliste que le roi. Voilà, je veux dire par là, lui, il a oublié qu'il était noir. C'est ça. Voilà. Il a développé un bon gros syndrome de Stockholm. Exactement, quoi. Donc du coup il se considère comme s'il était blanc. Et donc pour lui, les esclaves noirs c'est de la merde, entre guillemets. Tu veux rajouter, vas-y, Bah, je quelque veux chose. dire, il faut quand même replacer ça dans le contexte. Je ne cherche aucune excuse. Vas-y, Samuel vas-y. Jackson, du coup, au personnage de Samuel Jackson, mais en même temps, Oui. quand tu vois comment était traité, c'est semblable. Ouais, mais non. C'était sa seule porte. Mais moi, de- je te de dirais secours. que non. Et en plus, ce qu'il y a de plus insidieux dans la relation qu'il entretient avec son maître, Oui. c'est qu'il l'a aidé, pour ainsi dire.
Ça a été Ouais. pas un paire de Ouais. substitution, C'est ça, mais, mais... Ah, mais, plus ou moins, mais- Kenny, Ouais, mais pour moi, c'est pas une Kenny, excuse valable. C'est pas une excuse, je C'est cherche pas pas à une excuser. excuse, voilà. Je cherche à expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il est comme ça. On pourrait C'est une comprendre, explication. après si Et on c'est- revoit la et c'est psychologie justement des méchants, c'est sûr. Hein, mais... L'aspect un peu psychologie du film qui est intéressant. Ouais, mais donc du coup, ben, lui, ben, voilà, il a compris, il a découvert le plan secret de Schultz et de Django. C'est ça. Il se doute qu'en fait Django et Schultz ils sont venus pour récupérer Bonlinda, j'arriverai jamais à le dire celui-là. C'est ça C'était ça celui-là C'était ça, Bon, très bien. nickel. Et donc du coup, ben, ça va partir en nœud de boudin. Donc je dis pas la fin, Oui, surtout pas. parce que il y a des scènes mythiques, il y a des dialogues incroyables, c'est du grand Tarantino. Tarantino, C'est pour ça que pour moi c'est un Ken. Un casting de dingue. Voilà. Ouais. C'est un Ken Super pourquoi casting. Parce que réalisation de folie, un scénario pas mal du tout, quoi, qui tient la route, quoi. Et puis voilà, c'est Tarantino. Quand tu dis c'est Tarantino, C'est ça, voilà. c'est bon, les gars, Voilà, tout est dit. la les messe mecs. est dite, hein. La messe est dite, mon ami, donc il n'y a pas à tortiller du fion. Ce film, moi, je vous le conseille absolument, si vraiment vous l'avez pas vu. Sauter dessus, quoi. Mais il a c'est eu, clair. justement, je crois que c'est Schultz, si je dis pas de bêtises, on vérifiera, mais il me semble qu'il y a eu un Oscar pour le second rôle par rapport à ça. À vérifier, mais c'est pas Et impossible. il y a eu aussi un Oscar pour le scénario, justement, de ce film. Donc un film qui a bien marché, mais je vous le dis pas d'aller le voir parce qu'il a bien marché, le film. Je vous le dis parce qu'il est bon, c'est surtout Parce qu'il ça. mérite son succès. Et parce qu'il mérite ici, chez nous, il mérite son week-end. Voilà. Voilà. Oui, oui, Donc, sans problème. Ouais, Est-ce gros sincèrement, week-end. qu'on rien à lui dire. décerne une palme du week-end alors ah, on peut lui faire la patte. Non, même tous vos films, on peut leur faire une palme. Ouais, Ça, carrément. il n'y a pas photo. Et dernière fois, je vais te laisser la parole, Tonio, et après, tu vas enchaîner justement pour toi. Il y a aussi un truc qui est particulier chez Tarantino, c'est sa putain de bande, sa BO, la musique qu'il nous met à chaque fois dans ses films, que ça soit dans les Reservoir Dogs, les Pulp Fiction, nanani, nanana. Et à chaque fois, il fait un travail là-dessus, mais un truc de dingue. Et on voit qu'il prend soin. C'est très très fort. Dans ce film, qu'est-ce qu'il y a comme musique Il y a particulière? notamment de la musique du fameux Ennio Ennio Morricone. Comme de par hasard, les gars! Tiens, tiens, tiens. Et voilà, c'est bon là, on est bon les mecs. bon. Là, on est raccord. Donc je te laisse la main et je vais bousiller avec plaisir ta présentation, connard. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, toutes mes excuses pour Mais le- non, pour c'est le bon, spoil. allez vas-y, enchaîne. Non, sérieusement, plus sérieusement. Alors moi, donc du coup, mes deux week-ends sont, vous les avez en face, 3h10 pour Ouais. Yuma et Mon nom est personne. Je commence avec 3h10 pour Yuma. Allez, vas-y, Film, raconte ça. avec Russell Crowe et Christian Bale, deux super acteurs. Petit speech de base. Alors, donc l'histoire se passe donc après la guerre de sécession justement. C'est ça. On découvre le personnage, du coup, joué par Christian Bale, de Dan Evans. Dan Evans, donc du coup, c'est un mec qui a fait la guerre, qui a perdu une jambe au combat et qui se retrouve, donc du coup, petit fermier, Infirme. infirme avec une jambe en moins justement, avec donc sa femme, ses deux enfants, son grand garçon, sa petite fille, et qui en chie un petit peu en tant que fermier. Il est endetté parce qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Hein, donc, Endetté jusqu'au cou, C'est ça. des Dans la vaches merde. qui tombent malades, il n'y a plus de flotte sur son terrain, Une en jambe plus en il a une moins, jambe en moins, donc Voilà. va labourer les champs avec une jambe en moins. ouais, c'est compliqué. C'est la galère. Même avec deux jambes, c'est compliqué. Déjà avec une jambe c'est compliqué, alors avec une jambe en moins c'est pire. Voilà, laisse tomber Mais l'affaire. en même Laisse temps, ça tomber. aurait été plus emmerdant s'il n'y avait pas eu de bras. Ah Voilà. Quitte à choisir dans un western, Je Mais vous oui, laisse, on va le je refaire vous laisse avec les membres. juger par C'est rapport mon à point la de vue, théorie hein, de mais- Arnaud. Je dirais. On testera. Et donc sa ferme est posée à côté donc d'une petite ville de province en fait, C'est vrai. dans laquelle est de passage une bande de gangsters, de braqueurs de C'est diligence. rare et de ça banques. pourtant. Ouais, il y en Parce avait que pas pas beaucoup souvent, à à l'époque. l'époque. Hein. C'était pas trop, non. Ouais, c'est non, bizarre, pas trop. Et ces mecs-là sont donc le patron le chef de cette bande s'appelle Ben Wade et donc il est joué par Russell Crowe. Putain, tu connais bien les noms. C'est Ouais, C'est bon. C'est bon. Ouais, il est meilleur que nous. Hein. Putain, moi, J'ai du retenu mal. pour une Vas-y, fois. vas-y. Et donc ce Ben Wade, c'est un pourri, alors il est as de la gâchette, hein, il est chef d'une bande Voilà. de ripoux, de Donc il est première, respecté, hein. vu qu'il tire bien. Et il est très respecté de sa bande en plus, donc voilà. Et donc de passage dans cette ville, après avoir braqué une diligence et tout, super scène d'action d'ailleurs, il y a une D'ailleurs. putain de scène de Ouais. braquage à la diligence, j'en dis pas plus. Et donc petite partie de plaisir, il va voir une petite prostituée dans le saloon de la Et ville. c'est reparti, les gars. Et voilà, On y va. donc il fait sa petite affaire, sauf que manque de bol, Aïe. il a pris un peu trop de temps et du coup bah il se fait arrêter.
Il se fait arrêter donc par le shérif de la ville et tout, et notamment le fameux Dan Evans, qui était dans le coin, qui était de passage, et par un concours de circonstances, il les aide à l'arrêter. Donc ils finissent par l'arrêter, et là, bon mais qu'est-ce qu'on fait les gars, on le tue maintenant et tout, non, c'est un gros criminel. Donc on l'embarque jusqu'à la ville qui est là-bas, et on le fait prendre le train de 3h10 pour aller au pénitencier de Yuma. D'où le titre 3h10 pour Yuma. Yuma, c'est pas au Japon, pardon. Non, ça n'est pas au Japon. Voilà. C'est C'est déjà bien en en Ouest Ouest Déjà, grosse évolution, les mecs pensent à le mettre en prison avant de le buter. c'est vrai. Tu sens déjà que ça évolue un peu. Ah, ils sont violents ça quand même avant, mais... C'est surtout que le mec il a des principes parce que je pense qu'il y en a qui se seraient pas posé la question. Hein. Bah c'est ça. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais... Donc le gars il a quand même dit on va se la jouer réglo. Est-ce qu'il a eu la bonne idée? Non. On va le Oui, foutre dans le Je coin. vous laisse deviner, mais à votre avis... À mon avis ça sent mauvais ton histoire. Donc il décide de l'embarquer jusque là-bas, et Dan Evans, qui a besoin de se faire un petit peu de thunes quand même, un petit peu de blé pour survivre, hein, vu que sa ferme ça marche pas trop. Il dit bah écoutez, je vais vous accompagner les gars, j'ai déjà tiré au flingue, j'ai fait la guerre, donc je vais vous aider. Donc on part sur un petit road trip et tout à travers l'Ouest américain jusqu'à cette ville, durant lequel il va se passer moult péripéties, scènes d'action et tout. Et durant ce périple, en fait, va se lier une espèce de conflit, mais en même temps amical, entre donc ce personnage de Dan Evans et de Ben Wade, dans le sens où Ben Wade, qui est donc un pourri, un gangster de première et tout, Une ordure. un gros fumier, ouais, voilà, explique tout au long que s'il est fumier, c'est pas vraiment par choix, c'est parce qu'il a vraiment, il a pas le choix tout simplement. Il est chef d'une bande de ripoux, et le seul moyen de survivre dans cet ouest sauvage, le Wild West justement, c'est d'être le plus pourri possible. C'est le constat qu'on fait par rapport à tous les films qu'on a dit avant, hein, c'est ça. Hein, c'est que, de toute façon, c'est la loi du talion. C'est ça, c'est la loi du plus fort. Voilà, donc si tu veux ferme ta gueule, tu risques d'être buté. Et voilà. Donc tu es obligé d'entrer dans le moule et d'être un fumier. Donc tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Le mec, c'est un salaud. C'est un salaud. Comme la plupart des cow-boys. Il le dit tout le long. Hein, moi, je tuerai père, mère et enfant sans problème. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Si je veux rester chef de ma bande, si je veux survivre ici, faut que je sois un fumier. Il est juste un peu plus fumier que les autres. Voilà, c'est ça, un tout petit peu. Voilà, le chef, c'est le plus fumier de la bande. Ouais. Et à côté, du coup, t'as ce fermier, ce Dan Evans, qui lui, pour le coup, est un réglo de première. Il a fait la guerre, hein, il a tué personne, mais pendant la guerre. Et tout ce qu'il veut, c'est faire survivre sa famille. Hein. Survivre, c'est même pas vivre, hein, c'est faire survivre sa famille à travers cet ouest américain. Alors à côté, donc du coup, il y a son fils qui les accompagne et tout durant le périple, qui lui, pour le coup, voit son père comme un gros loser. Et du coup, va vouer une espèce de petit culte à cette légende de la gâchette qui est Ben Wade. Et va se dépeindre du coup à travers ce road trip justement, tout le culte de la légende en fait va être un petit peu, la légende de l'Ouest va être un petit peu détruit au fur et à mesure, dans le sens où il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Oui, tout n'est pas pour arrêter les clichés où justement il y a le gentil, le méchant, ça se passe pas comme ça. C'est ça. Donc je ne spoilerai pas la fin parce qu'elle est dantesque, elle est magnifique. Mais pourquoi Iken? Parce que on a des décors qui sont superbes, hein. C'est l'Ouest américain, des grands canyons, des plaines. Ça fait rêver, hein. Ouais, c'est ça fait rêver, c'est super beau. Ça fait penser à l'évasion et tout ça, donc du coup ça fait rêver. On a du code du western classique, hein, du duel, de l'action, des musiques qui te prennent aux tripes, hein, des courses de chevaux. Des prostituées, voilà, ça y en a, hein. Ça y en a beaucoup. Ça fait rêver. Ça fait partie du code du western. Ça fait partie du décor. Après, moi je sais pas comment elles étaient à l'époque. Des personnages en couleur, enfin bref, voilà, c'est un Iken, sautez dessus. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 2008 si je dis pas de bêtises, je suis pas trop sûr, on verra. Hein. Ce qui est un peu un renouveau du western. Ouais, c'est ce que tu disais, chef, effectivement. Il y a eu un moment creux quand même pendant des années. Il y a eu une grosse période creuse. On n'en a pas vu pendant des années et des années, quoi. Et puis à partir de ces eaux-là, tu as eu un enchaînement de western important. Et on a eu une grosse période creuse dans l'univers du western, et là, ce film a un petit peu relancé la vague. Et encore, tu as peut-être eu des westerns, mais qui ont tous été qui ont assez pas marché. Voilà, alors que là, on revient au grand western qui cartonne et qui est grand public et qui complètement qui est bien fichu. Complet. Très 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 bien, Tonio, t'as vu, je t'ai pas fait chier. Ouais. T'as été gentil. Ah bah oui, t'as été sympathique. Cool. Allez, c'est quoi le deuxième? Allez, le deuxième, je vais pas te faire chier en plus. Mais là, tu vas me rejoindre automatiquement. Un classique de chez Classique, je pense. Bah pour moi, en tout cas. Pour toi, pour moi, Cheb aussi, Arnaud, je pense.
Bon, Ah, tu ouais, te bon, prononces on pas, oublie, d'accord. on oublie, Ah, on mais je l'ai oublie. pas vu. Mais par Ah, contre, d'accord. voilà, les acteurs, Mais la production, tout ça. Mythique ça de chez me parle. Mythique, mon nom est personne. Yes, mon gars. Avec Terence Hill et Henry Fonda. Tout à fait. Tonino Valéry. Ouh, putain, mais il est Tony trop Valéry, balèze, mon ouais. gars. Bravo, bravo. J'ai un doute là-dessus, mais voilà. Musique. Oui, tu fais bien. Ennio Morricone. Yes, encore. Et oui. Il est partout, le gars. Oui, c'est ça, il est partout. Ah, mais c'est une figure Ah, emblématique mais du c'est- western, hein, c'est- C'est de toute façon, c'est l'incontournable dans les films de western. Ah ouais, c'est ça, sa musique. Dans le western spaghetti, ouais. Et donc voilà, tu me rejoins, on arrive dans ce qu'on appelle le western spaghetti, qui est le western italien en fait. Fais gaffe à ce que tu vas dire. On a un Rital à côté de Fais nous, gaffe à donc ce que je tu fais vas gaffe. dire, mon gars. Western spaghetti, du coup, voilà. Très bien. Et donc l'histoire de ce film, donc on va suivre le personnage de Jack Beauregard, joué par Henry Fonda. Jack Beauregard. Jack Beauregard, qui porte bien son nom parce que c'est un as de la gâchette. C'est ça. C'est vrai. Il est réputé pour être le Ouais. mec le plus rapide de C'est l'Ouest. Pour être le type, donc le plus rapide de l'Ouest tout simplement. C'est une légende incontestée de. Un de cette incontournable de l'époque, on va dire. Ouais. Quand se passe l'histoire, si tu le connais pas, il y a un problème. C'est que tu vis dans une grotte. C'est ça, Voilà. voilà. Si tu le connais pas, c'est Là, le gars sort un peu de chez toi, il va lire le journal quoi, mince. C'est ça. Donc Jack Beauregard. Donc ce mec là donc est une légende à la gâchette, il a vieilli hein, bien sûr. Et oui, il porte des lunettes. Ouais, il porte des lunettes maintenant. Ah, oui, Jack bonne Beauregard, t'as précision. rappelles pas Bonne précision. Il commence à perdre en vision. Jack Beauregard commence à perdre la vue. T'as Voilà. donné le nom de l'acteur Henry Fonda. Ouais. Attends, le mec, c'est bon. Ah, t'inquiète pas. Et donc ce Jack Beauregard et tout va faire la connaissance d'un type, joué par Terence Hill justement. Un drôle de Gugus. Un guignol, on peut le Le dire. guignol, alors lui, Qui au premier abord Ah, a c'est l'air la d'un guignol. définition du guignol. Ouais, il a la tête du guignol, il Ah, a la le tête look de du l'empereur. guignol. C'est un guignol. C'est Il le a l'air guignol. d'être un guignol en tout cas. Ouais, C'est ça. il se fait passer pour un Il guignol. se fait passer pour un guignol. Encore plus malin que les autres. Parce qu'on verra plus tard qu'il est pas si guignol que ça, Ah, notamment avec un flingue non. entre les mains. Ah non, je crois que même, ouais. Et donc ce type-là, joué par Terence Hill, on ne connaît pas son nom durant tout le film justement, Non. d'où le titre Mon nom est personne, parce que durant tout le film, il s'appelle, quand on lui demande son nom, personne. Je suis personne. Personne. Il veut être personne. Il Il veut être revendique. personne. Il se revendique étant personne. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va faire en croisant la route de Jack Beauregard, il va lui dire écoute, t'es une légende incontestée de l'Ouest, il faut que tu finisses ta vie en apothéose. Voilà. Moi, ce que je te propose, du coup, Ah, tu vas aller affronter le plus grand gang de tout l'Ouest américain, bien sûr. qui est donc une bande, j'ai oublié le nom de la bande, mais ils sont une centaine en Les fait mercenaires. de mercenaires, voilà exactement, qui sont à cheval et qui ont rasé des villes entières. Et il lui dit, à toi tout seul, tu vas aller tous les décimer. Bien sûr, c'est bien. Voilà. Prends-moi pour un Le con. regarde. Oui, oui, oui. Espèce À de Manu. guignol. C'est À Ouais, Manu, c'est ça. bien sûr. Tu veux que j'aille à Manu, c'est le ce que couteau. tu prends, quoi. C'est ça. Mais espèce de guignol, mais laisse-moi tranquille. Avec moi. ma bite et le couteau. Moi j'ai fait ma vie. Allez, on y va, les gars. Alors vous mettez Salut. en oignon. Bien, Allez, un idée par un. du siècle. Idée du siècle. Mais espèce de guignol, moi je vais me ranger. je sais Voilà, pas, c'est je la finis fin. ma Puis vie, lui, il se dit voilà, c'est fini. Là. Voilà. Donc du coup, ce fameux personne va le suivre et tout, et Va le faire chier. le faire chier, le mettre dans la panade, C'est ça. le foutre dans des histoires mais qui n'ont ni queue ni tête, C'est ça. et amener donc à cette fin que je ne spoilerai pas, Non, bien ça, évidemment, faut pas. mais parce qui que- est pareil mythique. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Vous verrez bien. C'est ça. Alors pourquoi Iken? Et bien là, du coup, Ouais. on a un contraste par rapport au fameux 3h10 pour Yuma qui lui détruit le culte de la Mais légende même on a un américaine. contraste par rapport à tous les films. À Ouais, part ouais, à part et avec même par rapport au reste, Pour la Chef, moitié cinglée, ouais, mais bon. et Par rapport à tous les- Impitoyable, par rapport. Deadman, tout ça et tout. Deadman, c'est- ouais, c'est- exactement. Ça rigole pas, quoi. Qui, donc 3h10 pour Yuma le faisait parfaitement, détruisait ce culte de la légende lui aussi. Et bien Mon nom et personne, au contraire, va apporter une définition un peu plus poussée de ce qu'est une légende de western, en fait. À travers donc ce personnage de Jack Beauregard qui lui a écrit sa légende, et ce personnage de personne qui lui veut au final montrer la légende tout simplement. Mais parce qu'il veut qu'il finisse son apothéose. Ouais, c'est ça, il veut le Il voir veut, il vraiment. veut le voir et dire voilà, il va finir avec une note exceptionnelle. Quoi. Un Exactement. truc qu'il a encore jamais fait, mais que lui seul est capable de faire. Mais que lui seul sera capable de Ce qu'il faire, c'est faut ça. quand tu vois personne justement qui lui aurait pu le faire aussi. On verra plus tard, voilà. Mais attention. Il aurait pu faire beaucoup de choses. On va dire. Pardon. Donc c'est un J'ai rien Ken pour ça. pour ce- Attention. Victor, sors de ce corps. Vas-y, vas-y. Et donc, je t'en attends, prie. donc
Iken pour ça, pour le culte de la légende. Iken parce que bon, la musique d'Ennio Morricone. Ouais. Iken parce que les personnages sont superbes. Iken parce qu'on a un trait d'humour qui est incomparable C'est ça. par rapport à tout le reste. À part le bon, la brutale cinglée, effectivement, qui lui était très comique. Le reste est. Le western, c'est quand même sérieux, c'est quand même noir. C'est pour ça que c'est décalé quoi, Ouais. par rapport aux autres. Et là, celui-là, on est dans un truc mais complètement. C'est un film de genre avec un mélange de genres. Ouais, c'est ça. Puis Terence Hill a vraiment la gueule de l'emploi. Et voilà, et c'est ce qu'on disait, effectivement, C'est ça. Terence Hill a vraiment une tête de guignol. C'est ça. Il a toujours le sourire aux lèvres. T'as envie de le baffer. T'as envie de le mais baffer, tête c'est à ça. claque, C'est tête à claque, la con, ouais, c'est ça. Donc ouais, Iken pour ça, pour toutes ces choses. Ouais. Foncez dessus, c'est un Franchement, allez-y, mais les yeux fermés. Et ne me regardez pas les yeux fermés, ça sert à rien. Mais essayez de deviner ce qui se passe en même temps. Tu dois rien te marrer. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon, ça c'était la blague. Alors, ok. Bon, en tout cas, moi je pense qu'on a fait le tour. À peu près, on va pas vous prendre la jambe plus longtemps. Alors, nous, on va te laisser conclure. On espère que ça vous plaira. Et on espère que vous serez convaincus par nos choix et nos week-ends. Ouais. On était très très heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Et puis on vous donne rendez-vous pour un 3e week-end. Alors, ça sera quoi? Surprise. On verra bien, les surprise amis. pour nous aussi, d'ailleurs. On ne sait toujours pas pour l'instant. Voilà. On verra, mais on vous attendra très nombreux, bien sûr. De pied ferme. À bientôt. Et moi je dis, viva Viva